Dans ce cours sur la programmation orientée objet, nous utiliserons le langage Python et l'IDE que nous utiliserons est Jupyter Notebook. J'ai donc déjà créé un fichier dans mon Jupyter Notebook avec le nom de Create Your First Class. Aujourd'hui, nous allons faire notre premier cours et voir comment nous pouvons créer des classes en Python. Pour créer des classes en Python, nous avons une méthode très simple. Tout d'abord, nous devons écrire classe, puis nous devons écrire le nom de cette classe. Supposons que nous écrivons student comme nom de classe. Après cela, nous voyons que nous n'utilisons pas de parenthèses car les parenthèses sont utilisées dans d'autres langages de programmation et non en Python. Dans d'autres langages, nous avons une syntaxe différente de classe de construction. En Python, nous avons une syntaxe différente et aujourd'hui, nous allons apprendre celle-ci et après cela, nous verrons quel est le but de cette syntaxe. Nous écrivons deux points. En Python, nous utilisons les deux points après le nom de la classe. Maintenant, dans la ligne suivante, nous écrivons def, puis espace et deux fois underscore, puis écrire init. Nous appelons cela le constructeur, puis à nouveau deux fois underscore, et après cela écrire une parenthèse ouverte puis fermée, et dans les parenthèses écrivez self comme paramètre. Nous allons utiliser plus de paramètres pour cet exemple. Alors, quel est le but des paramètres ? Les paramètres sont utilisés pour parler du comportement de l'objet suivant que vous voulez créer dans votre classe, ce qui permet de dire à la classe quelle qualité, attribut et méthode vous voulez lui attribuer. Nous devons définir ces choses dans la classe afin qu'elle ait toutes les choses dont nous voulons comme attribut. Par conséquent, nous indiquons à la classe en définissant des paramètres à quoi ressemblerait son objet ou son instance. Maintenant, nous avons créé la classe avec le nom student et maintenant nous pensons aux attributs de cet étudiant. Nous devons avoir le nom de l'étudiant, le numéro de rôle de l'étudiant dans la troisième paramètre, puis nous avons aussi le nombre et les notes de l'étudiant. Pour l'instant, nous n'utiliserons que ces trois paramètres. Si vous voulez en créer plus, vous pouvez créer autant d'attributs que vous le souhaitez, mais dans ce premier exemple, nous nous concentrerons sur la création de classes avec ces paramètres. Et juste après cela, nous écrivons deux points. Maintenant, le premier paramètre self que nous avons écrit dans notre classe est un paramètre très utile dans la POO. Nous en discuterons plus en détail dans notre cours suivant, mais pour l'instant, nous nous concentrons sur la création de notre première classe et la compréhension de sa syntaxe. Donc, nous écrivons self.name égale nom, et après cela, appuyons sur Entrée. Dans la ligne suivante, nous écrivons soi.roll-num égale roll-num, et appuyez à nouveau sur Entrée. Puis dans la ligne suivante, nous écrivons self.marks égale marks, et appuyez sur Entrée. Nous avons créé notre droit de première classe, c'est notre première classe. Maintenant, que faire de cette classe ? Celle-ci va nous aider à créer des objets et à définir le type d'objet que nous voulons et les attributs que nous voulons dans cette classe. C'est comme un plan, cela signifie que notre prochain objet qui devra être créé devra avoir les mêmes paramètres que ceux que nous avons définis ci-dessus. Maintenant, nous allons essayer de créer un objet et de voir à quoi il ressemble. Vous pouvez donner n'importe quel nom à l'objet. J'écris donc student1 égale student and open/close parenthesis with inverted comma, entre parenthèses, ouvrez les crochets, Sohail, fermez les crochets, 12345,500, on ferme les parenthèses, appuyez sur Shift plus Entrée. C'est le premier objet que nous avons créé. Maintenant, imprimons cet objet. Donc, nous écrivons le nom de l'objet, student1, puis appuyez sur Shift plus Entrée. Comme vous pouvez le voir dans la ligne de sortie, il montre la création de notre premier objet, avec le nom de main étudiant. Si nous écrivons .name avec le nom de notre objet et appuyons sur Shift et Entrée, vous pouvez voir le nom de notre étudiant concerné. Maintenant, student1 que nous avons créé est l'objet de la classe student. Voyons comment nous pouvons créer notre deuxième et troisième objet. Comme vous l'avez vu, j'ai écrit .name et il m'a montré le nom de l'élève. De la même manière, lorsque j'écris roll_num, il me montrera le numéro de rouleau de la sortie. Et de la même manière, lorsque j'écrirai marks, il me montrera les notes de l'élève. Si je veux créer un deuxième objet en utilisant les mêmes paramètres de la classe ci-dessus, pour cela, nous écrivons de la même manière que student2 égale student, entre parenthèses, ouvrez les crochets, usama, 12345,700, fermez la parenthèse, puis appuyez sur Maj plus Entrée. Nous allons maintenant vérifier en tapant student2.name, et lorsque nous appuyons sur Shift plus Entrée, il affiche le nom de l'élève. C'est donc notre deuxième objet. Laissez-moi vous dire pourquoi nous devrions créer une classe ou un objet. Nous créons des classes parce que cela aide à réduire le code et que cette chose ne serait pas faite par des fonctions.
Si nous créons un plan pour chaque classe d'étudiants, nous l'utiliserons pour autant d'objets que nous le souhaitons afin qu'il ne soit pas nécessaire d'écrire ou de construire une autre classe pour la même entité d'attributs. C'est ainsi que cela aide à réduire la redondance du code, comme nous en avons discuté dans la partie précédente. Dans les classes, nous pouvons également ajouter autant de paramètres que nous le voulons, et si nous voulons que certains paramètres apparaissent avec des objets sélectifs, nous pouvons le faire à l'aide de classes, mais ce n'est pas possible avec des fonctions ou des fonctions définies par l'utilisateur. Comme vous l'avez vu, nous pouvons obtenir n'importe quoi de la classe comme name, roll number ou mark selon les besoins. Il nous suffit d'écrire le nom de l'objet et son attribut. Comme vous l'avez vu à travers cette classe, student, nous avons créé un objet étudiant 1 dont les notes sont différentes de nos notes du deuxième étudiant. Je n'ai créé que 2 objets via cette classe à titre d'exemple pour vous, mais vous pouvez créer autant d'objets que vous le souhaitez à partir de cette classe. La conclusion de cette partie est donc que nous comprenons le concept de classe, comment nous pouvons construire des classes et comment faire un objet à partir de ces classes. Dans la prochaine partie, nous discuterons davantage des classes.